En paix, prions ensemble. Dieu notre Père, ne nous abandonne pas à l'illusion et au fatalisme, mais remplis-nous d'espérance. Fais-nous marcher résolument vers le royaume de ton amour, en communion avec le Christ ressuscité, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, les versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Paix et grâce vous sont donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré la certitude de pouvoir s'échanger normalement des cadeaux durant les fêtes de Noël et Nouvel An, vous n'aimerez sûrement pas avoir la surprise que l'on vous restitue l'un de vos cadeaux offerts l'année précédente. Quand on fait un cadeau, on ne s'attend pas à ce que l'année suivante, la personne à qui vous avez offert un cadeau revient vers vous avec le cadeau dans son emballage d'origine en vous disant « Voilà, je te rends ton cadeau, il est dans un état parfait, rien ne manque car je n'y ai pas touché. Voilà ce qui t'appartient. » Si vous avez compris l'absurdité de cette situation, vous avez alors compris la parabole des talents. Tout tient donc, si l'on veut apprécier le sens de ce récit, tout tient donc au fait que quand le maître a donné les talents, 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier, il a vraiment donné. Le texte grec, comme sa traduction en français, est très clair. Le maître livre ses talents et ne cherche absolument pas à les voir lui retourner tel quel. Ce n'est pas non plus un prêt pour un rendu. Le don est total, il est gratuit. D'ailleurs,
on voit que le serviteur qui a travaillé pour faire valoir 5 autres talents et qui en a désormais 10 ne doit pas les rendre. Aucun serviteur ne doit rendre le moindre talent. Le talent est une unité monétaire qui désigne quelque chose de très précieux. Un talent équivalait à l'époque de Jésus à plusieurs années d'un salaire moyen pour un ouvrier. Donc, imaginez que celui qui a reçu 5 talents a reçu de quoi subsister pendant des dizaines d'années, ce qui dépassait largement l'espérance de vie de ce temps-là. Il faut chercher derrière la valeur monétaire, la valeur métaphorique et spirituelle. Quel est le plus précieux cadeau que nous ayons reçu? Quel est le don qui nous a été fait et qui a la plus grande valeur? Je peux le dire avec 3 mots différents qui sont interchangeables car c'est le même don, à savoir le don de la vie, le don de l'amour et le don du temps. Ces 3 dons sont inséparablement articulés puisque celui qui est vivant doit être plus vivant et plus aimant. Celui qui voudrait être plus aimant devrait être plus vivant et plus présent dans sa vie, donc plus dans le temps. La vie, l'amour, le temps, ce triple don nous a été offert et il n'y a pas un Dieu quelque part qui nous demanderait de rendre des comptes. Dans le texte de la parabole, il a seulement été rapporté que le maître a demandé un compte rendu. Il y a une différence entre rendre des comptes et rendre compte. Le maître a demandé un compte rendu pour savoir comment les serviteurs ont fait et comment ils ont travaillé avec les talents. Mais quel sens donner au verbe « travailler avec » ? Expression un peu difficile à expliquer. Quelle serait pour nous l'activité qui consiste à travailler avec nos talents? Le mot qui me semble adéquat pour répondre à cette question, c'est le mot créativité. La créativité, c'est notre manière de travailler avec le don de la vie, avec celui de l'amour et avec celui du temps. Quand je dis créativité, je ne l'emploie pas au sens créatif des artistes, car tout le monde, il faut reconnaître, tout le monde n'est pas artiste. Faire une œuvre littéraire, produire une œuvre artistique, ce n'est pas donné à nous tous. Ce qui est donné à chacune et chacun selon, et ici, la traduction paraît faible, car elle suscite de l'incompréhension, ce sens que pourquoi le maître donne 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au dernier, ce qui nous semble aujourd'hui une injustice de traitement, de distribution. Ce qui est donné à chacune et chacun selon le mot précis du texte grec, la dynamis. Ce qui est donné à chacun selon sa force, c'est-à-dire selon sa capacité intérieure à créer, à déployer ses talents de créateur pour faire un jeu de mots que le français autorise. Il va de soi que nous ne sommes pas inégaux, mais que chacun est singulièrement différent pour être créateur intérieurement dans sa vie. Le maître donne 5 au premier, 2 au deuxième et 1 au troisième. Ce faisant, il est un maître qui, de manière très fine, comprend et respecte la capacité de chacun à redécouvrir parfois ses potentialités à faire travailler la vie, le temps et l'amour. Ainsi, la parole de Dieu que nous entendons est appelée à être métabolisée, à être travaillée par une écoute active. Concernant la vie, c'est dans l'unique mesure où chacun entend la parole et va en faire quelque chose pour lui, l'amplifier, se laisser questionner, se laisser interroger, prendre des chemins où il y a le risque d'être dérouté, voir autrement la vie, trouver une impulsion différente pour envisager le lendemain. C'est dans l'unique mesure où chacun devient créateur, là où il se trouve, avec le don qui a été reçu, le don
ont promesse de fructifier. Pour ce qui est de l'amour, c'est la même chose. Et c'est encore plus facile à comprendre. L'amour demande à être créatif et doit sortir de son caractère abstrait. Tant que l'amour ne passe pas par des gestes concrets, par des attitudes, tant qu'on ne devient pas des inventeurs de l'application de l'amour, cet amour pourrait bien rester l'être morte, stérile et inféconde. Et le temps nous est nécessaire pour la maturation des initiatives engagées dans l'amour et pour la vie. Mais c'est aussi le temps qui passe, le temps dans lequel nous vivons, sans éloignement chimérique et illusoire, le temps de s'approprier les choses et non de s'en défaire. Nous avons donc dans la vie, l'amour et le temps à transformer cette matière brute, fût-elle précieuse, pour en faire quelque chose de singulier, qui nous enrichit et enrichit nos rapports aux autres et à tout ce qui nous entoure. Ainsi, en devenant créatif, chacun entre dans la logique bien pesée du royaume où le travail le plus intérieur mobilise nos facultés intellectuelles et spirituelles. Là se situe le vrai travail, le seul travail qui donne un sentiment d'élan, car lorsqu'on fait ce travail intérieur d'un être créatif, c'est le premier et le plus puissant des élans qui nous dynamise et qui nous donne de la joie. Quand nous sommes créateurs, sous cet angle-là, dans notre existence, quel que soit le travail extérieur que nous accomplissons, quels que soient les échecs, parfois même dans le monde professionnel, et en dépit d'avoir l'impression d'être des bons à rien ou de faire des choses de travers, alors nous devenons des témoins d'une joie espérée, la joie du Maître, les participants de l'acte créateur de Dieu. Quand on est créatif intérieurement, quand par une alchimie de communion à Dieu, on transforme le matériau initial en vie partagée et qui circule. Quand on transforme le temps en temps donné, quand on transforme l'amour en amour qui se manifeste, alors on est des créateurs. Et c'est la joie d'être au service du royaume. Ainsi soit-il. Prions. Seigneur, nous te prions pour les pasteurs, pour tous ceux qui ont des responsabilités dans ton Église, dans notre Église, qu'ils restent vigilants, qu'ils mettent les talents qu'ils ont reçus au service du peuple qui leur est confié, et qu'ils sachent reconnaître les talents de chacun de ceux qu'ils conduisent. Nous te prions pour qu'en ces temps où la distanciation sociale est la règle, il soit inventif pour continuer à faire connaître ta parole qui nourrit et ainsi maintenir les liens entre tous les membres de la communauté et tout particulièrement avec ceux qui souffrent de solitude ou qui supportent mal ce confinement. Seigneur, nous te confions les pauvres. Nous te prions pour ceux qui vivent des moments difficiles, que ta parole leur apporte le réconfort. Nous te prions également pour ceux qui se dévouent au service des faibles, des pauvres, des souffrants, et notamment pour les bénévoles des associations et organismes caritatifs, notamment pour les soignants et pour tous ceux qui travaillent à faire reculer la pauvreté. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens. Nous te prions pour que chacun ait conscience des talents qu'il a reçus du Seigneur et les mette au service du monde pour faire grandir ton royaume de paix et de justice. Nous te prions aussi pour ceux qui ont peur, pour ceux qui doutent de leurs talents et qui restent inactifs à l'appel de leurs frères et sœurs, que ta parole les éclaire et les aide à se mettre en route. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, pour qu'elle reste attentive à chacun de ses membres, pour qu'elle reste ouverte sur le monde qui l'entoure, et pour qu'elle reste vigilante,
pour accueillir la venue du Christ dans les frères et sœurs, en attendant sa venue dans la gloire. Exauce-nous pour l'amour de Jésus-Christ.